Alors, avec Register 360, on peut faire des images orthophoto, c'est-à-dire avoir une projection exacte de la façade, d'une coupe, d'un plan en image. Ça va nous exporter en fait des PNG. Donc, si on regarde une des images que j'ai pu exporter, voilà une coupe que j'ai pu exporter à partir de Register. On a l'échelle qui est en bas, et du coup on a les épaisseurs exactes des murs, on a tout ce qu'il faut. Donc là, je vais vous montrer un peu comment j'ai réussi à faire ça. Là, j'ai fait la coupe qui m'intéressait, donc maintenant je vais faire les plans, les différents plans, le plan du niveau donc 0, 1 et 2. Et la première chose à savoir, enfin la première chose qu'il faut faire, c'est bien caler votre SCU. Donc on va se mettre en vue du dessus. Et d'ailleurs, on peut mettre plan du site également. Voilà, plan du site. Il me semble qu'il faut, c'est pas il me semble, il faut sélectionner une, euh, une station et on va créer un SCU. Et en fait, le SCU, alors on peut le prendre et le faire bouger. Et on va venir, alors moi je l'avais déjà fait, hein, c'est pour ça que la maison elle est déjà à 90. Donc on peut faire bouger l'origine et ensuite on peut faire bouger ici. Donc là on va se mettre à 90. Voilà. Ce qui fait que quand, donc là on fait créer, ce qui fait que quand on va créer une box, donc là on va mettre nuage du groupe. Voilà. Donc pour tout ce qui est manipulation, clic droit, clic gauche, il y a une autre vidéo sur YouTube qui vous explique ça, donc je vous laisse regarder. Donc là, on a notre maison complète. On va donc créer une box ici. Là, je vais pouvoir retirer les stations parce que ça pollue l'affichage, hein, tout simplement. Y a pas de, voilà. La box, j'ai expliqué aussi comment s'en servir dans une autre vidéo, donc je vous laisse regarder l'autre vidéo. Voilà. Alors, quand on utilise une box, il y a une astuce que j'ai pas donnée dans la première vidéo parce que tout simplement je la connaissais pas. On n'arrive pas à utiliser l'orbite. En fait, quand on appuie sur majuscule pour aller chercher les plans, les sections qu'on ne peut pas toucher, là, on peut utiliser l'orbite. Et ça a l'air de ne fonctionner que, voilà, ça fonctionne que quand on est en orbite perspective. Voilà, c'est la petite astuce pour utiliser la box quand on est en, pour utiliser l'orbite quand on est en train d'utiliser la box. Donc là, moi, ce que je veux faire avec vous, là, tout de suite, c'est le plan du niveau. Donc le niveau le plus bas, c'est le niveau 0, 1 et 2. Donc on va faire le plan du niveau 2. Donc je mets ma boîte la plus proche possible du volume que je veux avoir. Ensuite, je me mets en vue. Donc là, je vérifie. Alors, je peux enregistrer ma boîte. Oui, j'en ai déjà enregistré quelques-uns. Donc là, je vais enregistrer et je vais dire que cette box, c'est niveau 2. Voilà. Alors, je pense que l'export, c'est encore autre chose, mais bref. Visible, alors je vais retirer sa visibilité. En fait, là, ça y est, elle est enregistrée, je peux quitter, elle est enregistrée. Donc, je regarde si ça correspond à ce qui m'intéresse. Donc, je me mets plutôt en axonométrique. Voilà, bon, écoute, ça a l'air pas mal. Donc là, je vais me mettre en vue sur le côté. Bon, peu importe, droite, gauche, voilà. Alors, je vais plutôt prendre gauche pour moi pour être face à la maison. Très bien. Je vois que je pourrais améliorer ma box. Donc je peux la rendre visible de nouveau. Et hop, je rapproche. Et je l'enlève et je ferme. Et je me remets en vue de gauche. Voilà, très bien. Donc maintenant, en fait, je veux voir ça, mais par le dessus. Donc,
on se met sur une vue de côté, on va lancer le bouton orthophoto, on va dessiner une ligne de référence. Alors, hop, voilà, elle se met automatiquement à 90, vous voyez, je ne peux pas avoir une ligne en oblique, c'est pas possible. Donc là, je vais me mettre ici, le point étant a priori le début de la prise de vue. Donc on fait ça. Ensuite, on dit que l'ortho-image va prendre 3 mètres. Enfin là c'est 3, je vais mettre 2, ça suffira, pour que ça aille jusqu'à l'épaisseur du plancher. Donc en fait, les 2 mètres ici, c'est l'épaisseur de la tranche à partir de cette ligne sur 2 mètres. Et on ne verra pas s'il y avait un vide, par exemple, à l'intérieur, ce qui n'est pas le cas, mais s'il y avait un vide sur un séjour, on ne verrait pas le sol puisqu'on n'aurait mis que 2 mètres. J'espère que je me suis fait comprendre. Ensuite, bien créer le dossier et sélectionner le dossier dans lequel vous allez envoyer l'image. Unité de échelle de l'image, donc 5 mm par pixel. Ça fait déjà des images qui font 11 mégas, donc je pense que c'est. Et puis c'est bien, enfin, je pense que voilà, ça c'est à vous aussi de faire ça. Inclure la barre d'échelle, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est donc l'échelle graphique. Lissage de l'image. Alors, lissage de l'image, je le déconseille parce que je l'ai essayé et en fait, on a une image qui est complètement globuleuse, donc on ne peut pas, passer au calque l'image, c'est pas possible, quoi. Les traits sont trop épais. Donc, en fait, aucune, ça va être le plus nickel pour dessiner. Supprimer la mosaïque, j'ai pas très bien compris ce que c'était. Voilà. Et inclure la barre d'échelle. Et je crée le fichier de coupe. Donc là, ça va durer un petit peu. Ensuite, il va me demander un aperçu sur cette image. Est-ce que c'est bien ça que tu voulais? Et je vais dire accepter et ça va créer l'image. Voilà, tout simplement. Voilà. Donc, est-ce que c'est bien ça que tu veux? Et là, j'ai le bouton accepter. Moi, je veux dire, là, alors, évidemment, ici, j'ai du rangement. Hein, c'est pour ça qu'on a l'impression que les murs sont super épais. Donc c'est là où il est important aussi de produire et partager le nuage de points via TrueView pour que la personne qui va se servir de ça puisse comprendre que ici c'est pas une épaisseur de mur mais c'est toute une série de rangements. Hein. Et ainsi de suite. Là on a la porte, voilà. Donc là la personne qui va utiliser ça a aussi besoin du nuage de points. Mais là, on a l'épaisseur du mur extérieur, l'épaisseur du mur extérieur, on a plus ou moins les fenêtres. Donc voilà. Et là, c'est pareil, je pense que c'est des habitudes que je dois prendre quand je viens sur les lieux. Il faut absolument que mes stations, elles soient face aux fenêtres. Donc si j'ai 2 fenêtres, il faut que je mette la station alignée sur les fenêtres pour avoir bien les tableaux comme il faut. Donc ça, je pense que je vais m'améliorer au fur et à mesure de l'utilisation de ce fichier, de ce matériel. Voilà. Donc là, je fais accepter. Après, en plus, là, c'était une image d'aperçu, donc je pense que voilà, ici on est un petit peu plus précis, on voit mieux les tableaux, mais vous voyez, ma station, elle était là, effectivement, donc le ray tracing, il est parti en diagonale. Si j'avais mis ma station bien en face de la fenêtre, j'aurais bien les tableaux, bien comme il faut. Donc là, évidemment, ça a rapproché des images de la visite virtuelle que vous faites avec le même matériel. C'est pas mal. Voilà, donc là je vais fermer. Je reprends mon outil comme ça. Je vais refaire une box. Donc là, on repart de 0 pour une box. Je vais faire le niveau 1. Alors, il y a peut-être d'autres astuces que je vais vous donner, j'en sais rien. A priori, c'est la même manip. Hein. Et donc là, je descends cette fois-ci au niveau 1. Alors, parfois, il met du temps avant d'effacer
ce qui est au-dessus de la box. Mais ça va venir en fait. Voilà. Ça va venir, ça va venir. Ça vient pas, bon, on va enregistrer la box quand même. Niveau 2, donc enregistrer une nouvelle box. Niveau 1, et je vais l'exporter également. Et je ferme. Alors, ce serait sympa, mon coco, que tu fasses disparaître. Bon, vous voyez que parfois, il y a des petites... Ah, j'arrive pas... Alors oui, normal, parce que le niveau 2 était actif, et je suis sûr que vous me l'avez dit derrière votre écran. Et bien voilà, c'est gagné, donc je ferme, et donc là, j'ai bien le niveau 1, pour lequel je vais me mettre en vue de côté, c'est toujours le même principe, et je vais lancer une orthophoto. Donc 2 mètres, dessiner la ligne de référence, je la dessine ici. Je vais mettre ça un peu plus bas. Et je dis donc 5 mm par pixel. Et on est bon. On est dans le bon dossier et on est bon. Et donc vous voyez ici, il me crée, non seulement il me crée un PNG. Donc ça c'était la façade que je vous montrais. Ça c'est la coupe. Alors, vous voyez, ça c'est la coupe quand elle est en lissage. Bah franchement c'est moche quoi. C'est imbouffable comme information. Donc je l'ai recommencé normalement. Voilà. Et là, j'ai aucun lissage. Donc là, effectivement, j'ai vraiment la finesse largement suffisante pour dessiner l'épaisseur de mon mur. Alors là, il m'a sorti donc le plan du niveau 1. Et je vais l'accepter. Et on va aller voir. Voilà, donc là, alors là c'est pareil, sur place, il faudra que je prenne un peu plus de stations. Peut-être des stations, alors pour ceux qui ont suivi les autres vidéos précédentes, on peut avoir différents niveaux de précision dans le scan. Donc là, j'ai fait 2 scans ici, mais en haute précision, mais j'en ai fait que 2. Et bien, pour les prochains coups, je vais faire plus de scans, mais avec moins de points par scan. Et je pense que j'aurai une meilleure définition ici. Voilà. Alors l'enjeu, c'est le temps, puisque le scan de haute précision, il est à 4 minutes 40, quand le scan de basse précision est à 1 minute 40. Mais 1 minute 40 multiplié par 3, on arrive à peu près au même temps, mais avec beaucoup plus de points qui ont été pris sur la façade, donc beaucoup plus de précision sur le relevé quand on arrive au bout de la chose. Bon, bah écoutez, je pense que là, au niveau des orthophotos, je vous ai montré l'essentiel. Et si vous avez des questions, vous les posez en commentaire et j'hésiterai pas à vous répondre. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit plus et pour soutenir la chaîne. À très bientôt.